Salut à tous et à toutes, c'est Magic Chris et bienvenue pour la quatrième partie de cette review de la fièvre jouée par Run Jésus. On va faire la review avec Ecobas. Salut Eco. Salut tout le monde. Donc je crois qu'on avait vu cette main la dernière fois, on va passer à celle d'après. Dame 9, bon bah là, fold, easy. On a plus que 15 blindes, donc là ça va être assez facile à jouer. Voilà, spot OBV qu'il faut chauve. Pas d'autre chose à Pas de- faire, effectivement. Alors, s'il y avait des paliers à ce moment-là, on pourrait éventuellement penser à faire tapis -1, mais bon, juste pour dire. Ouais, mais le palier à ce moment-là, je pense qu'ils sont pas Ouais, importants. de toute façon, ils sont pas très importants, ouais. C'est juste un petit détail. Je vais aussi aller reprendre les notes que m'avait donné Run Jésus dans sa review. Que je retrouve ça. Donc là, on est main 218. Toc, toc, toc. Ok, bon là pour l'instant il n'y a rien, il nous a mis un truc à la main 227. Ceci dit, on va regarder quand même entre deux s'il n'y a pas des choses à dire. Paire d'as au bouton, voilà, quelque chose d'intéressant. J'aimerais bien le voir à min raise là. Ouais, ce serait la moindre des choses. Ouais, bon, il fait 2.2, pourquoi pas. De toute façon, il a fait des sizing shares depuis le début. Ça passe. Ouais. Alors, Salim.bvb. Bon, déjà, est-ce qu'on raise cette main-là? Je pense pas, hein. On va checker plutôt Non, avec 20 blindes. Là, on a trouvé un flop plutôt sympa pour notre main, puisqu'on a trouvé open-ended. Là, celle-ci nous fait quinte max. Notre adversaire bête une blinde. Je pense ouais, bah, que on le colle, mieux, hein, je vois pas. Si on n'a pas l'avantage de range ici, donc on n'a aucune raison de raise. ouais, le mieux à faire, c'est de bet ici. Si on touche pas notre tirage, on aura quand même l'occasion de bluffer par la suite. Ah, Ouais, non. On n'a pas du tout les meilleurs rois ici, je pense ouais, voilà. Et puis, si on école et qu'on touche pas. En fait, là, si on école et qu'on touche pas notre quinte, on a perdu le coup. Ouais. Alors que si nous, on colle ici, on peut gagner le coup sans toucher notre quinte. On va le gagner de Oui, manière certaine en touchant quinte, et on peut aussi gagner sans toucher. Donc je préfère vraiment le call. Alors, maintenant on fait le 5, on sait pas trop si on est devant ou quoi. Je crois que le mieux est de prendre une carte gratuite là maintenant qu'on has played. ouais, je pense. Ah, et puis l'adversaire qui bet river, je vois vraiment pas beaucoup de bluff chez lui là ici. Ouais, mais après, il nous met vraiment un sizing. On doit être bon peu souvent, donc je pense que. Avec quoi il Ouais, il peut avec avoir des randoms, hein, je sais pas quoi, des hauteurs dames, valet, j'en sais rien, qui décident 30 fois en bluff. et il aurait bet call valet dame sur un rise au flop. Ouais, peut-être, je sais pas. Bah, ça paraît quand même compliqué, hein. Ça me paraît compliqué là ici. Plus souvent, j'ai envie de dire qu'il y a un 8 ici. Je pense pas qu'il est souvent le roi finalement. Bah moi je dirais justement qu'il a souvent un roi parce que je vois pas grand chose d'autre. Éventuellement As-4 qui fait quinte. Ouais, il colle, mais là à mon avis là ici il y a très souvent un roi là. Ouais, il a transfo Ouais. une dame 3, ok. D'accord. Ouais, c'est un peu nain parce qu'il a fait donation. Donationes, le roi des donations. Effectivement, on a quand même une belle cote, mais je pense que je sais pas ce que j'aurais fait, hein. J'aurais été très emmerdé. Déjà, j'aurais pas rise au flop, clairement pas. Ça m'aurait permis de gagner le coup plus facilement sans avoir de mal de tête. Peut-être que le pot était un petit peu moins gros, mais alors paire de 6. Euh...
Ouais, c'est pas un open, c'est soit tu fold, soit tu shove, mais Ouais, je préfère shove perso. Je préfère shove parce que ici, on voit que bon, même si les joueurs sont pas hyper chiants et 3 bêtes assez peu, on... on va quand même être assez souvent collé, au moins collé. Pas des je gens pense qui que 3 bêtent beaucoup. les plus petites paires, les 2, les 3, les 4, on peut peut-être les folder, quoi. On n'est pas obligé de les shove non plus, mais je pense qu'à partir de paire de 5, quoi, il faut shove Ah, jusqu'à paire de valet, quoi, en gros. justement, la main 227, il m'a mis une note, mais apparemment il parle du turn, donc je vais en parler après. Donc là, il décide d'open. Je pense que c'est soit un fold, soit un shove, hein. On est d'accord là-dessus. C'est collé en SB. Alors, quand SB colle ici, sa range, c'est. Bon, on connaît pas C'est des trop le joueur. Broadway, souvent, En c'est des théorie, Broadway. en théorie, ça devrait être une grosse majorité de Broadway, Broadway suité. Ok, plutôt sexy comme board pour notre main. Et on se fait donc. Alors là, je le verrais bien avoir des pockets entre genre 7, 8, 9. Ouais, c'est possible que des joueurs comme ça, ils chauffent pas ces pockets-là. Voilà, Donc, qui il faut sont vraiment qu'ils chauffent. qui sont vraiment, qui poussent la passivité à l'extrême. On c'est des performeurs, hein, ces gens-là. Ils repoussent les limites. Voilà, on colle, hein, par contre, il y a vraiment rien Ouais, d'autre ouais. à faire. Tiens, on y bête une blinde. Ouais, il faut raise, hein, je pense. Tu Après, il y a la restes. 5 qui fait quinte, mais bon, il y Moi, a un 5 qui fait quinte, quoi. ouais, moi, je continue à call de toute façon. Ouais, Juste. c'est vrai que là, on va s'isoler si on face au quinte. Après, si la quinte, il ferait peut-être plus cher quand même. Mais bon. Alors, il met son sizing turn ne représente rien. Avec ses draws, il aurait shove, je pense. Je pense que mon shove est obligatoire. Moi, je colle ici. Je continue à call. Et puis, s'il a des bluffs complets, il va peut-être continuer river. Surtout quand on colle une blinde, des fois, c'est des bêtes pour sonder un peu la force de notre main. Et quand on just call, les mecs se disent, bon, il a juste collé une bébé turn, ça veut dire qu'il a pas grand-chose. Du coup, je fais tapis river pour le pousser à fold. Donc moi perso je colle encore. Ouais, je colle encore et puis bah s'il check river, on va miser de nous-mêmes. Mais là bon bah Ouais. s'il est en bluff, il fold et là faut call, on a une main vraiment trop forte. Et en plus il y a quand même des mains qui nous battent, il y a le 5, il y a 7 et 8. Même s'il a pas trop de mains comme ça en théorie, hein. Et il pourrait avoir, je sais pas, paire de 5 des fois, on sait jamais. En plus, on a un redraw quand il a quinte et qui mise comme ça pour nous attraper. On a un redraw full et river, on lui prend tout aussi. Donc Ouais, c'est vrai, on va. c'est encore un autre, une autre possibilité. Paire de 5. Bon, Donaciones, il commence à nous 1-1, Moi, perso, à nous je chauffe. enquiquiner. Ouais, Je chauffe. je serais bien Ah, moi, je tenté. chauffe, là. Je serais bien tenté aussi d'en faire autant. Ouais. Ouais, parce que là, si tu fais. Si tu. Sizer, il va call et paire de 5 ça se joue pas bien post-flop. Donc, Bah, on a vu tout version. à l'heure que ouais, il bet sur un flop roi 3-2 et il colle un raise avec sa deuxième paire. Donc a priori, c'est pas le genre à lâcher tout de suite quoi. Donc, je pense que je lui mettrai tout, hein. Ouais, c'est bien. Puis ça va peut-être un petit peu le calmer sur ses limps. Il y a très peu de trappes de ces joueurs-là. Ouais, contre lui, on va raise nos bonnes mains, nos très bonnes mains quoi, qui vont se jouer toutes seules. Alors là, on check et on give up directement. La fold. Fold. Oh, on a vu qu'il avait ISO. On fold. Hmm. Là, on n'a pas la profondeur pour coller. Ouais, je pense que si on a un peu plus de profondeur, pourquoi pas, mais à 20 blindes, ça se joue pas bien. Des mains comme ça, des connecteurs suités.
Il y a un Et cap. surtout, il y a du monde derrière, il y a du monde qui a resté derrière, donc il faut Ah, faire il y a du monde derrière toi, il y a un camion qui vient de passer là. Ah, 9 et 10, voilà, là, on a juste pas la profondeur de call. On fold, on doit jouer tight hein, quand on a un stack comme ça. On peut pas faire grand chose. Paire de 2, c'est un fold. Voilà, encore une fois. Là, c'est là, c'est assez close. là, ça va dépendre des profils adverses parce que il y a quand même trois stacks de restil potentiels et Ouais, je pense pas. On payera peut-être le mec à 10 blindes, mais les autres, on payera pas. Enfin, même à 10 blindes, c'est un peu tendu, quoi. ouais, je serais tenté de fold directement. Faire un tight fold. Quand même open. Le problème, c'est que ça fait jamais folder. On sait que ces gens-là sont très passifs. Après, si ça reste pas beaucoup, bon, on a une main. Voilà, il nous recommence, il nous fait l'histoire d'une blinde, là. Après, si on sait qu'il est tout le temps en bluff quand il fait ça, je serais tenté de shove. Ouais, là, on est dans dans un spot un peu foireux. On n'attend pas grand-chose à part pick, turn, river. C'est un peu Hmm. weak d'aller folder direct, là, je pense, quand même. Ouais, c'est chiant de folder tout de suite. Ouais. Euh, ouais, je pense qu'on peut quand même penser à folder tout de suite, hein, ceci dit. Au final, on fold turn, mais on a perdu une blinde, ce qui est pas négligeable sur notre stack. Ah, c'est ambitieux ce qu'il fait, là. Pourquoi pas? Ouais, on n'a pas trop vu de gens restyle à tapis jusqu'à maintenant. Ah, le problème, c'est ça, c'est. Et ouais, bah après, ça se joue bien, As-Dame suité, pourquoi pas. Vu la table, moi j'aurais été plutôt orienté sur un shove direct. Qui, Ah, comme il n'y a pas trop de mecs aggro derrière, hein. ouais, qui est possiblement plus efficace contre des mecs passifs. Ok, ça passe. Aujourd'hui, c'est le défilé des camions chez toi. Ouais, c'est des voitures. Ah, on dirait des camions. Voilà, on fold. Fold. Ah, voilà, faut continuer à faire deux blindes. Il avait fait deux blindes avec As-Dame suité, non? Ouais, je crois bien, ouais. Et là, il fait 2,2. Vraiment faire tout le temps les mêmes sizing. Hein. Si faut faire 2.2 quand on a 15 blindes. Là, il m'a rien mis. Bon, enfin un mec qui restyle. Bon, bah là, c'est facile. À mon avis, ouais, voilà, j'allais dire, il n'a pas une main faible, hein. Ouais, bah oui, il est forcément très strong. Hein. On va jamais induce les gens à faire ça avec paire de 5 quand on open 2.2 ici. Alors que peut-être si on fait 2x, ils nous sentiront peut-être un peu moins commit. Bon, on a encore un limp de Donaciones qui s'en donne à cœur joie en BVB. Il check. Tiens donc. Bah, il aime pas, il a pas de carreau, il aime pas. Je pense que c'est ça, hein. Ah, je pense qu'on peut checker ici. On peut check back. Il n'y a pas beaucoup de turns qui nous embêtent. Moi, je pense qu'il va souvent folder s'il n'a pas de carreau. Il a pas la top pair, il a pas de carreau, il a rien. Donc. Bah, des fois, il peut être en trap aussi. Hein. Ah oui, à part s'il a flopé deux carreaux, c'est possible. Mais, deux gros carreaux alors, hein. Enfin, un as de carreau alors, avec un autre carreau. Ouais, tu sais, ça reste un BVB. Hein. Il n'a pas besoin non plus d'être aussi nutsé que ça hein, pour être en trap. Moi, je pense que je bête quand même. Moi, je l'aurais laissé bet au turn. Si on check ici, il va peut-être essayer de faire quelque chose. Ah, intéressant. Ouh. 3 bet light ici, je pense pas que ce soit le meilleur Euh, spot. on- c'est lui qui a l'avantage de stack. Déjà, Je sais pas. on lui met pas la pression parce qu'on le couvre pas. En plus, Ouais, voilà. on a une main qui est vraiment pas idéale pour 3 bet light. Après, au niveau profondeur, c'est.
Ah ouais, Clairement. on n'a pas trop un Après, stack. en même temps, quand on fait ça, on représente très strong, hein, normalement. Ouais, ouais, clairement, ouais, on représente très très strong, mais bon, je pense que vaut mieux être plus polarisé. Ah, c'est déjà polarisé, hein, Valet 5-8. Il a pas fait ça avec, je sais Bah, pas, mais 3 valets, quoi. Bon. disons que si 3 bet light valet 5 suité, il va avoir une tonne de 3 bet light. Du Moi, coup, j'ai tendance à faire ça dans les moments de pression ICM, et pas là, j'ai pas l'impression qu'il y ait de pression ICM particulière, quoi. bah, non seulement il n'y a pas d'ICM, mais en plus on le couvre pas, le gars. Mais voilà. Donc la pression, elle s'exerce pas sur lui, elle s'exerce sur nous. Donc là, non, là, j'aurais pas pris spot. Ça passe, mais coup de chance. C'est vrai qu'on rap strong en même temps, mais surtout contre un joueur comme ça qui, on a vu qu'il savait pas fold, hein. Là, coup de chance, je sais pas ce qui. C'était la main 254, là je 3 bêtes juste, Carcé, t'as un bon reg à ma C'est un droite beau règle. Ah bon. qui open trop son bouton, mais j'ai pas la meilleure main pour le faire, même si elle est suitée. Non, t'as pas la meilleure main pour le faire, je suis pas certain que Donation SL ce soit un bon reg, hein. Vu ce qu'on l'a vu faire, je vais aller sur Poker Pro Labs pour regarder. Peut-être qu'il est bon hein, en fait, et que c'est nous qui sommes mauvais. Donc on n'a pas compris tout simplement c'est ce qu'il faisait. Voyons voir. Ah ouais, il est bien gagnant. Enfin, ah ouais, il est bien gagnant. Ouais. Par contre, son play avec Dame 3 off, j'ai pas tout compris. Non, j'ai pas compris son Dame 3. Ouais. Effectivement, ça a l'air d'être un règle très correct. Bon là on fold. Là on fold pas. Ok. Bon, ben là, c'est un grand push, hein. Ouais. Ouais, on met toutes les rondelles au milieu. Oh Non. non, non. C'est pas good ça. Là, on a envie d'inciter Bold Eagle à tout mettre tout de suite. On va pas lui mettre un tiers de son stack. Ça n'a pas trop de sens. On fold. On est patient. Alors, as 6 off, là, on pourrait. Je laisse passer le camion. Laissez Ouais, je passer, pense laissez on passer le peut camion. compléter là. Ouais, on va. Ah, il fold. Ouais, ça me paraît un peu weak quand même. Ouais, il a l'air de limper énormément. Je pense il faut au moins call là, ici. Fold. Là, Moi, on a le droit de shove hein, ici. je pense que le plus standard, c'est de shove ici. On n'a pas forcément envie d'induce avec une main comme Ascatroff, là. Ouais, non, je pense qu'il n'y a pas trop d'autres plays que de Puis shove. on n'a pas forcément envie de jouer hors d'opposition avec une main qui se joue pas si bien que ça. Alors, même si on est un peu loin dans le tournoi, faut prendre ces risques-là, je pense. Parce Mm. qu'il a fait, ouais, il a décidé de limp. J'aime pas trop, hein. Ça se joue pas, ça se joue pas si bien post-flop, hein, Ascatroff. Je préfère shove plutôt que de jouer ça hors de position. Maintenant, jouer comme ça, je pense que c'est pas mal de bêtes une blinde. Maintenant, il y a pas mal de draws dans tous les sens. Je m'attends pas à ce qu'il fold très souvent si on fait une blinde. Enfin, pas si souvent. Après, on n'a pas énormément de cartes qu'on va pouvoir deux barrel. Bah, si, quand même. On va pouvoir deux barrel les as, on va pouvoir deux barrel les cœurs, en value, tout ça. Enfin, en value. En value ou en semi-bluff, pour le cas des cœurs. Et on va mettre max pression sur ces 9 et ces 7 en deux barrelant.
Check, check, un 7. Bon, a priori, on a la meilleure main une bonne partie du temps, Hmm. j'imagine. Ah, Est-ce qu'il check un 7 flop? oui, Possible. ce serait logique. Après, il peut avoir les trèfles aussi, il peut avoir des draws ici, hein. Il y a pas mal de, ouais, il y a pas mal de draws quand même. Ouais, voilà pourquoi faut shove directement pré-flop, ça évite ce genre de situation où on sait pas trop quoi faire. Je pense que ouais, c'est compliqué parce qu'on colle, on va être un peu à l'aveugle. Quand les draws rentrent, on sait pas trop. Voilà, quand les draws rentrent, on a un fold facile. Mais si ça rentre pas et qu'on colle encore, il peut nous montrer encore un 7. Donc ça peut, il peut aussi être en value avec un 9. Value un peu sin. Value protection plutôt. Voilà, shove, je pense. Ouais, ça me paraît le plus standard. Il y a pas mal de mains qu'on domine dans le range de Donaciones. Ouais, Ouais, non, comment je sais ça? pas. Là, c'est surreprésenter sa main, là. Qu'est-ce que tu fais, la Run Jésus, s'il te chauve par-dessus? T'es obligé de En payer. fait, quand on fait ça, il faut être très polarisé quand on 3 bet assez stack size pour sizé Bah, comme ça, il faut être très en, polarisé. en fait, à ces C'est stacks, d'accord d'avoir quelques mains en bluff, mais là, t'es ni en bluff ni en value. à ces stacks size-là, le seul 3 bet possible, c'est le 3 bet jam, hein. Ouais, ouais, mais après, moi, de temps en temps, je peux le faire. Mais très polarisé, c'est-à-dire je vais faire ça avec les as, les rois, les dames, et puis Non, mais un as de suité, ou je sais tu peux pas. faire ça contre un mec qui comprend rien pour vraiment essayer de l'attirer dans le coup. Mais contre un reg, faut absolument pas s'amuser à faire ça. S'il shove ici, on est tout le temps derrière et on est commit. Donc voilà. Bon bah on est commit et puis on est tout le temps derrière. Et voilà. Bon. Bah, c'est une grosse erreur ça parce que perdre un tiers de son stack comme ça, là c'est un shove directement. Je sais pas s'il m'avait mis quelque chose là sur cette main, 273. Mon 3 bet est mauvais, j'ai pas le stack pour le faire, je dois flat ou fold. Bah non, Bah non, il n'a pas envisagé qu'on pouvait shove, en fait. ouais ouais, en fait tu peux pas trop flat non plus parce que ça va se jouer Non, trop tu peux pas flat, ça se joue ça. pas si bien. Bah oui. Par contre, tu peux fold ou shove. Là, ok. Fold ou shove, je pense que c'est les deux meilleurs plays et shove me paraît la meilleure solution parce que ici au cutoff, il a quand même pas mal de mains qu'on domine. Et il va lui retirer toute son équité directement dès le préflop. Là, c'est un shove direct. Là, avec 15. Ouais. Et il chauffe pas beaucoup avec 15 blindes, hein. Bah, Ouais, mais les valets, il vaut mieux les shove parce que c'est pas comme les as, les rois et dames, t'as une chance non négligeable qu'il arrive au flop une overcard au valet. Donc, je préfère ouais, shove. on a une table assez passive, Voilà. on se fait rarement reshove, du coup, je préfère shove directement pour essayer d'induire. Voilà, voilà, on va jouer un flop. Il nous reste plus que deux pots size bet quasiment. Ça va être très compliqué. Là, on n'est ni en value ni en bluff ici, parce qu'on value absolument aucune main là. Il n'y a aucune main dans sa range qui a flat, parce qu'il n'a pas flat les 8, il aurait shove, a priori. Ouais. Donc là, on value les draws à carreau, mais à ce moment-là, autant faire plus cher, quoi. Faut se poser la question, hein, pourquoi on bet. Je vais regarder où est-ce qu'on en est de la review. Ok. Ah, on prend un walk. Wow. Là, je l'aurais pas pris, hein, en plus. Surtout avec cette main, quoi.
Faut se faire des ranges d'open, ça fait pas partie des mains qu'on a envie d'open avec ce stack là. Faut être tight, faut avoir de la discipline et on n'a pas envie de jouer des merguez, même en position. Est-ce qu'il m'a mis quelque chose sur la main 200? Non, il n'a rien mis là-dessus. Ça, c'est pareil, c'est les petits as-suités en dessous de 30 blindes, on les joue beaucoup moins, quoi. Ouais, tout à l'heure on a eu un À part As-4. en style où on sait que les gens vont beaucoup fold, mais là, j'ai pas l'impression non plus que ça va beaucoup fold. Donc, Moi j'ai foldé tout à l'heure, je serai encore sur un fold ici. voilà. Bon, bah, a priori, si on veut être cohérent avec sa stratégie à lui, on open. Ici, j'aimerais bien check back pour éviter les check raise qui vont nous emmerder. Ça dépend s'ils sont passifs. Après, on a besoin de protection, on a juste paire de 2, quoi. Ouais, moi j'aurais tendance à check, c'est ce qu'il a fait. Ouais, la dame est déjà nettement plus plus chez nous que chez lui. Enfin, Ouais, je pense qu'on doit bet quand même. on a plus de dames fortes en tout cas. Là, si on check 2 fois, il peut nous bluff river, on ne saura jamais vraiment comment faire, quoi. Hmm. Moi, je pense qu'il faut bet quand même. Bon, là, c'est sûr que sur la race, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Et il check encore. Ouais, Bon, a priori, il est en total give up, hein, donc on n'aura aucune value. Fold. je pense que ça rentre dans la range de push. Mais Ça vérifier. doit être assez close, justement. Je vais ouvrir Snapchat. Snapchat. Snapshot. Ah, il faudra la chatte, effectivement. Toutes les dames suitées, effectivement. Après, on n'est pas obligé de le prendre parce que une adaptation possible sur des mecs qui vont call que plus tight, ça serait pas, pourquoi pas, et qui sont pas trop agressifs, ça serait de limper cette main-là si on sait qu'ils. Voilà, Ouais, mais justement, s'ils sont trop tight, c'est encore mieux s'ils overfold. Si le mec quand tu fold, fais un je call, sais. pas forcément derrière. Quoi. Si le mec est capable de folder Dame 10 ici, c'est cool. Ouais, ouais. Je pense qu'il a pas pris. Ouais, c'est un peu. J'aurais shove. J'aurais ouvert Snapshot, j'aurais dit c'est dedans, on y est. Ouais, là c'est un peu. C'est un peu just, hein. Ouais, faut être sûr que derrière ça va pas rester. C'est un peu just, hein, je l'aurais fold celle-là, hein. Je Je pense suis que. pas sûr. Moi, ça se joue bien quand même. Ça Faut se pas que joue. le mec qui open soit trop tight aussi, parce que sinon, c'est pas bon. Quoi. Ouais, sur un open low jack comme ça, nos top pairs seront assez rarement bonnes et avec la profondeur qu'on a, ça me paraît trop juste. Bon, bah là on a top 2, alors c'est pas pareil. Allez, voilà, il faut raise. Il y a le fameux Bold Eagle qui bête une bébé pour sonder un peu le. Tâter C'est le terrain. Ouais, il tâte le terrain avec une blinde. Sur- Bon, ça veut absolument rien dire. On a vu que voilà, c'est des petits donc bêtes pour sonder le terrain. Mais là, quand si et dame a collé aussi, je pense qu'il faut absolument raise parce que là, il y a Ah ouais. beaucoup de turns chiantes pour nous. Les 10, les rois, plein de choses, les Les pics. piques. On raise à. On raise à. Il faudrait qu'il y ait un PSB turn, simplement. Ouais, même un petit peu moins parce que. Un petit peu moins. C'est en fait si on raise de manière à ce qu'il y ait vraiment pile un PSB, on va raise vraiment trop petit quoi. On va raise à 4. Non, il faut raise à 6, je pense, un truc comme ça. Ah ouais, même plus, je dirais 7,5, un truc comme ça. Voilà, bah, là, autant chauve. Hein, Ouah, il fait 4. c'est pas assez 4. Je pense Voilà. 5,5. Voilà, en fait, ce qu'on veut faire en relançant, c'est faire une erreur à nos adversaires et les faire payer avec leur draw hors cote, quoi. Et là, bah, ils font pas d'erreur, ils vont payer en ayant la cote. Et bon,
l'As, c'est pas la meilleure. Bon, c'est pas la pire non plus. Il peut avoir des As, hein, je pense. On est battu par As-Dame, qui est bien dans sa range. Bon, après, s'il avait eu As-Dame, je pense qu'il aurait Non, mais directement As-Dame, raise. il n'aurait pas de Just Call, il aurait raise. Il Je pense aurait, qu'il a un draw ici. il peut avoir Oh, As de temps en temps, il peut avoir, j'en sais rien, As-10 de pique, tu vois, par exemple. ou As-Valet. Oui, il peut avoir As-X de pique, ouais, exact. Donc là, il peut avoir l'As. Moi, je pense que je touche, hein. Ouais, il n'y a rien d'autre à faire, hein. Ouais. Voilà, As-10. C'est sûr qu'il était pas à pique, il était à trèfle. Ouais, bon, faut dodge maintenant. Et voilà, ça passe. Moi, je pense qu'il faut raise plus cher que ça, hein, sinon. Ouais. Oula. Ah oui, je croyais qu'il avait open 7,5. Ouais, c'est un shove. Ok. Hmm. Gitan. Gitan qui paye de small blind. Bah, ça touche pas mal sa range de SB, hein. Exact. Selon moi aussi, ça touche pas mal. Et il décide de donc bet. Ha. Et il donc bet mi-pot, ouais. On a quand même. On a de l'équité quand même. Ouais, on a un petit peu d'équité, on a une over avec une gutshot. Maintenant, est-ce que c'est suffisant pour call ici? Pas si simple. Pas si Ah, il faut simple. toucher turn, hein, sinon on va jamais. Le problème, c'est que turn, si on touche pas, on va tout le temps give up, hein. Ouais, je pense qu'il faut au moins call une fois. Après, c'est chiant. Je pense que sur un tiers, il faut call, mi-pot, c'est pas sûr. Parce que là, on va vraiment regarder l'équité que sur une street. On va pas regarder l'équité sur deux streets. Ouais. Et sur, là, on doit rajouter 3,2 Si tous nos outs sont clean, à savoir le valet et l'as, on peut call. On peut call, mais c'est just quoi. Là, c'est pas sûr parce que s'il a un valet X, quelque chose là, je peux pas. Bah, on bloque valet dame un peu. Je Ouais. pense pas qu'il fasse ça avec un draw. De toute façon, il est plutôt orienté sur un roi. Moi, je pense qu'il a très souvent le roi quand même, hein. Ouais, c'est ok de fold, hein. Après, bon, c'est un peu chiant. Bon, bah là, C'est pas mal. c'est facile ça. Bon, on est revenu à 48 blindes. On fold. Fold. Ouais, faut éviter les mains trop marginales hein, quand même. Ouais, mais si ça reste-il pas assez, pourquoi pas, hein. Ça risque. Là, c'est pas pareil parce que là, il a l'avantage de stack. Enfin, en tout cas, sur la big blind. Il peut mettre un peu plus de pression. Après, si le mec en SB est pas trop chiant avec ses 55 blindes. Ouais, enfin, ça reste une main. Je sais pas que perso, j'aurais pas open. Bah, bon, on est quand même plus avancé dans le tournoi. On n'est pas en début de game. Donc, on peut commencer à style ici. Ouais, enfin, y a pas une pression incroyable, je pense. Ah, faut voir 20-40. Non, je pense pas qu'il y ait une pression incroyable. Alors là, Ouais, là, je mise pas, hein. On a l'un des les valets les plus mauvais. ouais, non, non, on mise pas. On pourrait miser à partir de roi-valet, as-valet. Ouais, Voilà. ouais, les seuls valets qu'on va miser, c'est peut-être éventuellement As-Valet et Roi-Valet, encore qu'on peut aussi Voilà. on À peut partir de aussi, valet 10, on va checker, je pense. on a le droit de les check aussi, ces mains-là. On va Voilà. Ah, s'ébêter là, sans. là, tu values. En fait, quand tu fais ça, tu values pas les dames, pas les valets, du coup. Tu values quoi? Tu values pocket, qui reste pas énormément parce il va en shove une bonne partie. En principe, Un ouais. 3, je pense qu'il va folder direct, donc tu values rien, en fait. Ouais, toujours se poser la question, est-ce qu'on est en value ou en bluff? Si on value, quelle main on value? Et si on bluff, quelle main on veut bluff?
Les seules mains qu'on pourrait value, c'est les mains qui ont des draws à la quinte un petit peu, style des 10x ou des Bah là, là, 3x, là, tu vois. on va c-bet en value bah, nos meilleures dames. Enfin, même à peu près toutes nos dames en fait. Et parce qu'on a de la value sur les valets, pour le coup. Et, et c-bet en bluff, les mains comme roi 10, 9 10. Mais voilà, des mains qui ont quand même une certaine équité en bluff, on va dire. Hmm. Et les As-X, par exemple, qui n'ont pas vraiment de draw, c'est-à-dire, je sais pas, les petits As, par exemple, pour les checker, c'est des hauteurs, voilà. Hmm. Ouais, ouais. Et bon. Parce que là, tu values rien du tout, hein. Tu values rien. Ouais, on est limite en bluff. Et on n'a pas besoin de tellement de protection parce qu'il n'y a pas tellement d'over au valet. Il y a les As, les rois, c'est tout. Ah non, on est même pas en bluff puisqu'on a le valet, donc on n'est pas Non, du je tout. veux dire, on n'a même pas besoin de protéger, de protection, quoi. Je veux dire. Non, non, il y a pas d'intérêt à miser ici. Pas d'intérêt à bet. Alors c'est plus le même joueur là en small blind. Peut-être qu'on a changé de table parce que tout le monde a changé aussi. Ouais, ça a changé de table. Bon, ben là, C'est pas notre guerre. là, on pourrait tenter un petit 3 bêtes, je pense. Enfin, après, si on a un peu d'infos sur lui. Ça, c'est une belle main, un 3 bêtes, par exemple, valet 9 suité. Ouais, on n'est pas, c'est encore pas un spot idéal non plus pour le faire. Il y a un mec qui a 20 blindes. Ouais, le problème, c'est que derrière, il y a un mec en style, donc c'est pas génial, quoi. C'est pas un spot idéal non plus. Est-ce qu'il m'a mis quelque chose sur cette main? Ouais, je pense être en avantage de range en collant en SB. Je pense être en avantage de range en collant en SB. Oula, c'est quoi ce raisonnement? J'ai des tonnes d'as. Bah, t'es pas en avantage de range en collant en SB. Enfin, en théorie, oui, quand tu colles en SB ici contre le bouton, t'es censé avoir des mains quand même assez fortes. Maintenant, ouais, je pense que le call est pas mal, ceci dit. Oui, voilà. Après, le mec, il va pas tout le temps rester Parce derrière. que c'est une main qui se joue assez bien quand même. Ça se joue relativement tout seul et là on colle. Colle une fois, il y a des draws quand même. Hmm. Alors je pense s'il m'a mis cette note là, c'est que peut-être il aurait raise le flop. C'est ce qui serait assez désastreux, je pense là. Ah non, là, il faut surtout pas raise. C'est exactement ça. Ouais. Ça, je m'en doutais. En voyant sa note, je me suis dit, oula, je pense être en avantage de range et des tonnes d'as. Le problème, c'est que lui aussi en a des tonnes d'as. Donc, il a tous les Ah, le as. problème de ça, en fait, c'est que en fait, tu restes sur un truc assez théorique. En fait, ici, quand tu fais ça, concrètement, qu'est-ce qui va te coller? Il va te coller les as meilleurs, des as, voilà. Bah, Donc ici, tu vas t'isoler face à sa range qui a touché, en fait. de mon point de vue, lui a plus d'as que nous parce que lui il ouvre tous ses as alors que nous on va pas forcément flat Oui, voilà, parce tune. que nous, on est censé 3 bêtes les meilleurs as, donc on n'a pas tous les as. C'est pas vrai. Ouais, voilà. Alors En- que lui, en- il a as-roi, as-dame, as-valet, Oui, puis il y a des mains déjà, genre et nous, as-roi, as-dame, as-valet, on est censé 3 bêtes. par On n'a pas exemple de si on choix. a as 2 off, as 3 off, c'est pas sûr qu'on flatte en small blind non plus. Donc on n'a pas les tout petits as, on n'a pas les as les plus forts. On est assez En fait, quand on colle en SB, on est assez mergé, en fait, hein. On est assez... Ouais, là on représente les trèfles, des choses comme ça, hein, ou Groland 7, des combos draw genre roi dame de trèfle, dame 10 de trèfle, oui, 8, voilà, on représente pas vraiment. 8. Ici, si on a un as, on va jamais le raise ici, parce qu'on n'a Ouais, pas les meilleurs as. Donc, là on est vraiment, on représente vraiment un combo draw ici, j'ai l'impression, parce qu'il y a je vois rien d'autre. et puis, à parler de notre main, on n'a aucune raison d'aller raise un valet qui a ce valet-là particulièrement.
Non, je pense on n'a pas envie de relancer grand-chose ici. Et bon, ça fold, mais bon, là c'était un Mais en bluff. fait, ça veut dire qu'on a fait folder on était déjà devant. Donc quand on colle, on est encore devant, hein. Oui, quand on colle, on n'a pas grand-chose à craindre en réalité quand on est devant. Et bon, voilà. On a tourné notre main en bluff ici, dès le flop et hors de position, ce qui est pas génial. Je sais pas comment ça va rendre là la circulation qu'il y a derrière toi. Ouais, si tu veux, je vais couper. Je vais attends, Bah, couper le micro là. il reste Et 5, je reviens. Je vais juste fermer la fenêtre. il reste 5 minutes de review. Voilà, open standard avec roi valet suité. Ça passe. Je vais continuer un petit peu tout seul. Si je vois quelque chose de vraiment interloquant, je vais attendre écho. A5, bon, il open 3x, mais j'ai l'impression on l'a vu assez souvent open 3x. Ce qui veut dire que c'est son open standard. Ouais, là, il faut faire attention. Bah, justement, j'étais en train de dire qu'on l'avait vu beaucoup open 3x, celui-là, là. On a une moins bonne cote quand il fait ça. On doit rajouter 2 dans. Voilà. Ouais, il a fait plusieurs fois 3x, tu vois, là on va faire 3x. Là, il fait 4 hors de pause. Et là, il refait encore 3x. Ouais, je pense qu'on défend. Ouais, ouais, après, c'est pas une main qui se joue super bien, mais bon. Bon, on va pas trop bête, en tout cas, ça, c'est sûr. Ouais, bah on fold, hein. Non, mais là, ouais, c'est trop compliqué, je pense. Là, c'est reparti sur les 2.7. Vu les stack size, ça serait bien de faire 2.2 parce que là, on n'est pas hyper heureux de coller le tapis du haut. On met trop au milieu. En plus, ça gonfle les pots artificiellement. Là, si on open 2.2, ben, on a un pot qui fait 5.7 et c'est déjà plus facilement, comment dirais-je, c'est plus Jouable. facilement négociable. Là, on fait tout de suite gonfler les pots. C'est pas forcément. Bon, on est en position, etc. Mais quand Est-ce même. qu'on se bête ça? Je suis pas sûr, hein. Non, non, je préfère checker perso. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs. On trouve une belle carte au turn. Vilain donc bête. C'est souvent des draws ici, j'ai l'impression. C'est bizarre qu'il fasse ça sur le mec, il est bon. Il a pas conscience, je pense, des notions de range. Et ici, t'es jamais censé bet un as ici. Non, puis on n'est jamais censé faire 2,5 dans 7 sur un board Ouais, comme ça. je pense que je raise ici quand même. Ouais, tu crois? Parce Ouais, ouais. il a quand même Un tiers sur cette texture, il a quand même le droit d'avoir des mains plus fortes que la nôtre. il peut avoir dame 10, oui. Bon, il peut avoir dame 7, 7 et 10. Moi perso, je me contente de coller. Bon, là, c'est une brique. Check river. Non, Bon. river, il faut bet là quand même. Ouais, Il a check là. ouais, il a check river. On fait Ah, mais non, il faut bet là. un Là. petit carpo. Non, mais Bilux a check river. Ah oui, oui. Et Bah oui, nous, il faut. c'est lui qui a repris le lead au turn. Donc, Oui, oui. Non, il faut bet pas cher ici. ouais, un quart du pot. Ouais, c'est à peu près ça. Ok. Il avait deux carreaux peut-être, un truc comme ça. Ouais, je sais pas trop. Et il a pas fait le bon sizing en tout cas. Quoi qu'il Bah, il arrive. aurait pas dû bet déjà pour commencer, je pense. Ouais. En tout cas, si on bet, on doit bet vraiment pas ce sizing là. Si on est à sa place. Euh, C'est pas évident non plus d'open cette main.
Ouais, c'est pas. avec les stack size qu'il y a à la table. Non, voilà, il y a un problème aussi sur ces ranges d'open, elles sont pas adaptées selon les profondeurs. Donc. Ouais, faut revoir les sizing et puis bien construire aussi de ces ranges d'open et en fonction des stack size quoi. C'est-à-dire que il y a pas, on peut pas avoir une range d'open qui est linéaire du début du tournoi à la fin du tournoi. Il y a les situations changent, les stacks à la table changent. Des fois on va jouer plus tight, des fois on va jouer beaucoup plus loose selon les situations. Et ça, faut savoir repérer les situations. Si on a un tableau d'open qui est tout le temps le même, c'est pas bon. Alors là, on se retrouve en 3-way contre Cutoff et Big Ouais, Blind. là, c'est en board pairé comme ça. Bon, on a un large avantage de range, j'ai envie de dire. Quoique les valets, on n'a pas tous les valets non plus. Non, Il on doit a y avoir pas pas. mal de valets aussi, quand Je même. suis pas d'accord avec toi, mais Bah, bon. l'histoire des valets, c'est plus. Ouais, Bilux, il est bien là sur ce board là. Ah ouais, non, ouais, c'est vrai. Bah, nous, on a As-Roi, mais bon. Super, on a As-Valet aussi, hein, en fait, mais on a même carré de Valet, mais bon, c'est lui. Bon, lui, normalement, il est pas censé avoir les valets. Il aurait shove préflop, il est pas censé avoir les rois, donc les notes absolues, elles sont un peu plus chez nous, c'est Mm. vrai. Lui, c'est pareil, il a pas les notes absolues. Non, mais en 3-way, de toute façon, on va pas. C'est un board pairé comme ça. J'espère qu'il s'est pas amusé à bet ici, parce que Non, il faut pas trop bête même sur cette As, non, hein. non, faut attendre la river, hein, Ouais, ouais. si on veut Parce value. qu'on a un As vraiment un peu moisi, on peut le dire. Ouais, ouais. Bon, je crois on va arrêter là en fait et on reprendra la prochaine fois. On est déjà à 45 minutes donc ça devrait suffire. À la prochaine les amis et d'ici là portez-vous bien. Ciao Echo. Allez, au revoir tout le monde.